De retour en direct et en public sur France 5 pour C'est Politique, la suite avec Camille Girard et avec Thomas Snegaroff. 20h30, l'homme de la semaine, un homme qui se bouge pour sensibiliser les plus jeunes à l'urgence écologique. Il s'appelle Julien Moreau, il a 29 ans et il s'est lancé dans un triathlon géant dans toute la France pour parler environnement dans les écoles et influencer concrètement les hommes politiques. Portrait et interview en plateau. Un jeune, écolo, globe-trotteur, un peu un aventurier de l'extrême qui, je pense, va vous donner le sourire. Il s'appelle Julien Moreau, il a 29 ans et après avoir gravi des sommets dans l'Himalaya, par exemple, ou fait le tour de la Bretagne en paddle, il s'est lancé dans un triathlon géant dans toute la France pour sensibiliser les jeunes à l'écologie et pour influencer concrètement les politiques. Alors, point de départ de son triathlon, c'était à Paris. Il est parti de l'Assemblée nationale le 1er mai. Il a fait tout le tour de France, là, toutes les côtes, direction Marseille, puis ensuite il a fait Marseille-Monaco à la nage et depuis, il court direction Paris où il terminera son parcours après plus de 5 mois sur le terrain. Hier, il était à Chalon-sur-Saône en Bourgogne, mais pour ses politiques, il a accepté d'interrompre le temps d'une émission sa course pour venir nous raconter son incroyable aventure et son combat sur ce plateau. Il sera avec nous dans un instant, mais d'abord son portrait, il est signé Johan Malka et Guillaume Lutz. Julien Moreau, 29 ans. Son défi, boucler le plus long triathlon au monde pour alerter sur l'urgence climatique. 4500 km à vélo. Il reste 25 km à faire et il fait un temps hors de merde, faut le dire. 400 km à la nage. Marseille, Monaco à la nage. Wouh c'est bon, j'y suis. 1200 km à pied. Un Tour de France en guise de manifeste pour sauver la planète. Julien Moreau, c'est l'histoire d'un citoyen qui veut reprendre le flambeau de Nicolas Hulot. Qui j'ai pour me défendre? Qui serait à la hauteur tout seul? Où sont mes troupes? Faut bien qu'on prenne la relève. Elle est où la nouvelle génération d'activistes qui arrivent à travailler avec les hommes politiques? Portrait en 3 leçons d'une des nouvelles voies de l'écologie en France. Leçon numéro 1, changer de vie. C'est sa routine depuis 145 jours. 4 heures par jour, Julien Moreau engrange les kilomètres. Il traverse la France, témoin de notre pollution et de ses dégâts. Les sacs plastiques, les bouteilles en plastique, ça on les trouve dans la Méditerranée, que ce soit sous forme de macro-déchets ou de petits déchets, on les retrouve sur les bords de routes. Les études qu'on peut lire sur la perte de biodiversité, eh ben on le voit. Quand je dormais dans la nature, parce que j'ai pas de toile de tente, je dors comme ça des fois même le sol. Avant, j'étais plus embêté par les insectes. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Donc, si les insectes disparaissent, les oiseaux aussi. Voilà. Où sont les oiseaux? Il y en a de moins en moins, quoi. Donc, le premier constat, c'est de l'angoisse, de la peur, de la colère. Et après, de l'énergie pour agir. Julien a changé de vie il y a 3 ans. Ce soir-là, une bonne nouvelle l'attend à Lyon. Il n'aura pas froid cette nuit. Là, on va chez les étudiants de l'ESDES, une école de commerce. Ce soir, ils me logent. Comme ça va m'éviter de dormir dans un abribus ou dehors. Hello. Hello Julien, ça va? Ouais, super. Comme ses hôtes d'un soir, Julien Moreau était destiné à devenir cadre en entreprise. C'est mon côté breton. À la base, moi, je sors de mon école de management de commerce. On me propose un CDI pour travailler dans une agence événementielle. Typiquement, j'allais organiser des événements pour des grandes marques, des grands groupes. Et je me suis dit, mais attends, mais ça correspond pas à mes valeurs. Julien Moreau, un porte-parole de cette génération qui s'inquiète pour l'avenir de la planète. Les études le montrent, 60% des jeunes qui sortent d'école de commerce veulent travailler dans une entreprise qui a du sens par rapport à leurs valeurs. Ce qui était moins le cas avant, où on était plus dans l'image de l'étudiant d'école de commerce requin qui cherche à faire sa carrière et avoir sa grosse voiture, sa grosse maison, ses 5 semaines de vacances et aller en Thaïlande ou je sais pas où. Dans 2, 3 ans, 4 ans, vous aurez des postes. Dans 5, 10 ans, vous aurez des postes à responsabilité et on a besoin de changer la mentalité Dans les entreprises. de nos leaders, de nos managers, de nos décisionnaires. Nous, ce qu'on veut dire, c'est qu'on est une jeune génération, on est en quête de sens, on est diplômé, et on va bouger les choses, on va bouger les lignes. Et c'est déjà le cas. Leçon numéro 2, convaincre les sceptiques. Julien Moreau n'a pas fait une école de commerce pour rien.
il a embarqué plusieurs patrons de PME dans son aventure écolo. C'est parti. Hein. Du coup, on se fait le petit déj avec les équipes là? Ouais, c'est ça. volontiers. Ok, top. On t'attendait. Bonjour. Ça va? Cette entreprise qui installe des compteurs d'eau est devenue le premier sponsor de Julien. Coût de l'opération, 20 000 €. Moi, je m'appelle Julien Moreau. J'ai décidé d'écouter l'appel de Nicolas Hulot dans son livre Ozon, qui demandait à la jeunesse de s'engager pour la protection de l'environnement. J'ai envie de réaliser mon rêve et de défendre mes convictions. C'est pour ça que je suis éco-aventurier. Il me reste au plus court 440 km. Je ne sais pas comment je vais faire. Là, je suis un peu au bout. Franchement, je suis un peu... faut pas craquer, mais c'est un peu compliqué. J'ai hâte d'arriver. Super. Voilà, merci à vous. Dans son incroyable défi sportif, Julien doit surmonter une autre épreuve, le scepticisme des Français. En France, on est 1% de la population mondiale. Moi, je me demande si vraiment ça sert à quelque chose. Les bouteilles de plastique, mais est-ce que ça vient que de la France? Je pense pas. Non, bien sûr. Mais il faut montrer l'exemple. Oui, il faut montrer l'exemple. Toujours montrer l'exemple. En fait, je considère qu'aujourd'hui, on est en pleine autodestruction de la planète, donc c'est une forme de suicide de l'humanité. Des fois, j'arrête de lire les informations, j'arrête de lire des articles, parce que sinon, je tombe en dépression. Et ben, je repars sur mon rêve d'aventurier, et ça me permet de me motiver, quoi. Aventure, action écologique. Aventure, action écologique. Il faut trouver un équilibre, quoi. Ouais, bien sûr. Bonne route, continue bien. Ouais, je vais pas lâcher, là, mais... Ouais. Et puis courage. Hein. Ouais. Ouais, c'est vrai. On est de plus en plus, hein. Leçon numéro 3, influencer les politiques. Imposer le tri sélectif dans toutes les écoles de France, c'est l'objectif de Julien Moreau. À chaque étape de son aventure, il rencontre un élu. Bonjour. Enchanté. Enchanté, hein. Julien. Jean-Luc. Enchanté, Jean-Luc. 4550. Ce jour-là, il a rendez-vous avec un député macroniste du Rhône. Il y a urgence à agir vite, maintenant, sur le terrain et au niveau législatif. Mais après, j'aime bien les choses très concrètes. Pourquoi est-ce que le tri sélectif n'est pas obligatoire dans tous les établissements scolaires de France? Pourquoi pas travailler sur du plus long terme, genre 2019, 2020, 2021, convaitre un groupe de députés de faire une vraie proposition de loi sur les écoles écologiques. Je pense qu'à la fin de votre Tour de France, vous pourriez avoir une sorte de, je dirais, de réunion de débrief, si je peux m'exprimer ici. De toute façon, c'était déjà un petit peu prévu. Avec les députés qui le souhaitent, et les invités, et puis organiser quelque chose à Paris où vous viendrez vous rencontrer ceux qui le souhaitent. Ah bah clairement, là, je fais du lobbying. Oui, c'est du lobbying citoyen, c'est du lobbying pour le bien commun. Moi, je ne viens pas défendre des intérêts économiques pour une entreprise. Je viens défendre le bien commun pour tous les citoyens. Et alors là, le lobbying citoyen, vive le lobbying citoyen. Julien Moreau n'est pas un doux rêveur. Il a déjà remporté une bataille à l'Assemblée. En mai dernier, un amendement défendu par l'activiste écolo est voté par les députés de la majorité. La séance est ouverte. La plupart de l'eau en bouteille qui est consommée dans les écoles provient de bouteilles en plastique. Cet amendement vise à mettre fin à l'utilisation de bouteilles plastiques dans les cantines scolaires. Qui est pour? Qui est contre? Cet amendement est donc adopté. Après sa victoire sur les bouteilles en plastique, son combat continue donc avec le tri sélectif obligatoire dans les écoles. Ouais, ça va être le bordel. Changer la loi et sensibiliser les plus jeunes. Depuis 5 mois, Julien Moreau a déjà rencontré plus de 4000 élèves. Bonjour à tous. C'est important de venir vous voir pour vous informer. J'ai pas envie d'être grave, mais c'est le cas, qu'on est rentré dans ce qu'on appelle la 6e extinction d'espèces. Avant, il y a eu les dinosaures, et aujourd'hui, à cause de l'activité des hommes sur la planète, on est rentré dans la 6e extinction. Et toutes les 20 minutes, il y a une espèce qui disparaît. Ce fameux changement qu'on veut voir dans le monde, qui c'est qui peut créer le changement? C'est qui le changement, en fait? C'est Macron. Mais le problème, c'est que Manu, il n'est pas là, quoi. Le président, il peut participer à changer le monde. Mais d'après la citation « Soyons le changement », c'est qui la première personne qu'il faut convaincre dans cette salle qu'on va changer les choses? C'est nous. Donc c'est nous tous ensemble. Si on prend nos doigts comme ça, tous ensemble, le changement, ça viendra de... Ça viendra de soi-même. Merci à vous. Et on se fait une photo? Ça vous dit?
J-11, avant la fin de l'incroyable triathlon de Julien Moreau. L'éco-aventurier Julien Moreau est ce soir l'invité de C'est Politique. Bonsoir Julien Moreau. Soyez le bienvenu. Bonjour. Je crois que c'est la première fois qu'il y a des applaudissements pour l'entrée d'un invité, vous voyez. Ah, non, c'est Et ça fait un peu plus de 2 ans qu'on fait cette émission. Bienvenue merci. et merci d'avoir accepté d'interrompre ce triathlon à 11 jours de l'arrivée pour être avec nous ce soir sur le plateau. Vous allez reprendre demain à l'endroit précis où vous êtes arrêté, c'est-à-dire à Chalon-sur-Saône. Voilà, on ne triche pas dans ce triathlon. Vous allez bien reprendre la course demain, c'est ça? Ah oui, demain, je reprends le train et direction le point où je me suis arrêté. Et là, il me reste un petit peu plus de 300 km à courir. Vous disiez, je suis un peu à bout, je ne sais pas comment je vais faire pour finir. Je crois que c'est un peu à l'image de la transition environnementale, mes aventures. C'est que c'est dur, c'est compliqué, c'est long, mais on ne va pas abandonner, on ne va pas lâcher. Et c'est cette énergie que j'ai envie aussi de communiquer à ces jeunes, c'est que quand on fait face à un défi qui peut paraître impossible, comme la transition écologique, on peut quand même réussir à le faire, quoi. C'est cet esprit d'aventure, cet esprit de dépassement de soi. Ouais. Et là, hier, par exemple, j'étais au froid, j'avais des cloques partout, j'avais mal aux pieds, mais j'ai quand même fait mes kilomètres. Hier. Et vous êtes plus de 5 mois déjà sur le terrain, vous dormez parfois dehors. Je voudrais demander à nos invités déjà leur regard sur cette initiative. Lambert Wilson. Ouais, c'est génial, dès qu'il faut parler à la génération qui arrive, il a totalement raison. C'est eux qui peuvent changer les choses. Il y a une génération qui est déjà foutue, qui n'a pas ces préoccupations-là. Et c'est vraiment sincère chez les enfants et chez les très jeunes, les adolescents, cette préoccupation-là. La seule chose que je voudrais rajouter à ça, c'est qu'il faut aussi leur dire qu'il faut changer leurs habitudes. Parce qu'en fait, ils peuvent en même temps être très soucieux de l'avenir de la biodiversité et ne pas changer leurs habitudes de consommation. En ce moment, on est dans cette transition où ils veulent tout à la fois. C'est-à-dire ils sont préoccupés et en même temps, ils continuent à consommer, à rêver au 4x4 et au packaging délirant. On est tous un petit peu schizophrènes. Oui, c'est ça. Mais c'est dangereux. C'est pas évident. Nous, on en a fait un axe prioritaire pour notre politique éditoriale. politique éditoriale. Vous avez dit, on est tous un peu schizophrènes. Oui, absolument. Bien sûr. Allez-y. Parce que on trouve qu'il faut faire quelque chose, mais quand on regarde sa vie au quotidien, chacun d'entre nous, on ne fait pas assez. Oui, on a du mal à lâcher son confort. Il ne faut pas d'abord culpabiliser les gens, et je pense que c'est vraiment un effort à la fois citoyen, à la fois de gouvernance et politique, et puis mondial. Donc là, c'est vrai qu'on a du mal à convaincre un certain nombre de pays, mais moi, je ne suis pas pessimiste, parce que la prise de conscience, quand même, elle monte. Alors, il y a une prise de conscience qui est quand même assez élevée, mais après, le niveau d'action reste assez faible. Que ce soit chez nos jeunes ou chez nos concitoyens. Les jeunes à qui vous parlez, Julien Moreau, les enfants là qu'on a vus à la fin, à part vous dire le changement, c'est Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'ils vous disent comment ils réagissent à ce que vous leur dites? Ils me disent « Ah ouais, mais on peut vraiment changer les choses, en fait. Il faut que chacun d'entre nous, d'ailleurs, ici, on prenne conscience qu'on a un pouvoir d'influence. Souvent, on se sent impuissant par rapport à ce qui peut se passer dans le monde ou dans la société. Mais c'est un peu la citation de Gandhi qui guide, c'est « Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde ». En fait, on a tous un pouvoir d'influence. Et ce qui marque les jeunes, c'est qu'ils se disent « Mais si j'ai vraiment envie d'aller jusqu'au bout, c'est possible ». Donc c'est surtout ça. C'est possible, mais est-ce que c'est suffisant? On va parler après de nos responsables politiques, mais on a reçu sur ce plateau, il y a quelques semaines, un homme qui s'appelle Aurélien Barraud, qui est astrophysicien, qui est l'homme qui a inspiré l'appel des 200 que vous avez signé, dont on parlait tout à l'heure, Lambert Wilson. Et lui, il a une philosophie, un positionnement peut-être un peu différent du vôtre. On l'écoute et on en parle après. La responsabilité individuelle est nécessaire. Faisons tous les efforts possibles, mais elle est insuffisante. Parce qu'on le sait, nous sommes faibles. Et moi, le premier, je n'ai de leçons à donner à personne. Nous sommes tous collectivement faibles. Mais nous sommes suffisamment forts pour savoir que face à notre propension inévitable à faire des bêtises, à occuper l'espace, à acheter des objets techniques, à polluer, à voyager, on est tous pareils. Mais on est quand même suffisamment sages pour être capable de comprendre que quand ça ne va plus, il faut des lois, il faut que le droit et que le politique interviennent pour nous limiter. Aujourd'hui, un président, un Premier ministre qui ne joue pas ce rôle ne sert à rien. En clair, ce qu'il disait, c'est bien de se bouger chacun à notre niveau, mais sans les grandes entreprises et sans les politiques, on n'y arrivera pas. Et sans contrainte, on n'y arrivera pas. C'est un peu la différence entre l'éco-geste et l'éco-citoyenneté. C'est qu'aujourd'hui, on a une citoyenneté, on a de la chance, on vit dans une démocratie, on a le droit d'aller voir nos politiques et de leur dire « j'aimerais que tu fasses ça ». Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait avec les enfants, c'est ce que je fais avec mon député au quotidien. Et j'aime penser
qu'on est responsable de nos politiques et qu'il ne faut pas qu'on hésite à aller les voir directement et à leur mettre la pression, quoi. Et c'est vrai que le seul succès, ça a été une interdiction, c'était avec les aérosols pour protéger le trou d'ozone, et c'était une interdiction dictée par les gouvernements. Avant de parler d'interdiction, moi j'ai vu récemment Pascal Canfin, je trouve qu'il y a un raisonnement très juste en disant il y a une dette Donc le financière, patron du WWF. Voilà, qui est WWF, et il a dit il y a une dette financière et il ne faut pas dépasser 3% de déficit budgétaire, c'est Bruxelles qui le dit, et quand on dépasse, tout le monde se met ensemble et on y arrive. Pourquoi on ne fait pas la même chose avec la dette écologique, et c'est-à-dire la réduction des émissions de CO2? On a des objectifs, sauf que là, on ne s'en saisit pas collectivement. Il faudrait que ce soit un objectif politique aussi fort, si ce n'est plus que le déficit budgétaire. Et ça coûte rien. C'est de la volonté politique et ce n'est pas forcément punitif. Il ne faut pas de l'écologie punitive, il faut de l'écologie sociale, mais planifiée à long terme. Camille, puis Thomas. Camille. Oui, Julien Moreau, la question qui se pose aussi, c'est le degré d'acceptation des Français dans la possibilité de faire ces efforts, dans les moyens financiers. On le voit là quand même avec toute la mobilisation qu'il y a. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être dans un pays où il va y avoir une large majorité pour aller faire une manifestation pour le climat, puis aussi une large majorité pour s'opposer à la hausse des prix des carburants. C'est un peu schizophrène, non, comme moment? Comment vous sentez ça, vous? C'est vrai que c'est schizophrène. Après, moi, ce que j'aime bien avec le mouvement qu'on a vu récemment, les Gilets jaunes, c'est c'est un mouvement citoyen, libre, qui n'est pas soutenu par des partis politiques. Et c'est ça dont on a besoin aussi pour cette transition écologique. On a besoin d'une forme de révolution citoyenne. Qui part du terrain. Qui part du terrain, quoi. Pas que de la base. Mais voilà, nous sommes la démocratie. Mais qui part du terrain. Ouais. Mais après, il faut qu'on se pose la question, c'est qu'est-ce qu'on veut vraiment défendre? Est-ce que c'est vraiment juste baisser le prix des carburants et des énergies carbonées? Non, aujourd'hui, il faut qu'on dise, OK, il faut que les citoyens qui n'ont pas forcément les moyens puissent toujours se déplacer. Donc, défendons une politique de mobilité écologique et solidaire. Oui. Voilà, c'est ça le vrai message qu'on doit passer, c'est soyez ambitieux sur la mobilité et que ce soit écologique et solidaire et social. Et on n'aura plus besoin d'aller manifester pour baisser le prix du carburant, quoi. Les écolos, cette semaine, là, depuis le début du mouvement, on les entend assez peu. Alors, Nicolas Hulot, par exemple, qui a été le déclic un peu dans votre vie, on ne l'a pas entendu sur ce mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que c'est une parole qui vous manque aujourd'hui? Peut-être qu'il reviendra bientôt. Je pense que sa parole, elle a été tellement puissante quand il est parti qu'elle peut réverbérer pendant un petit moment. Parce que le message qu'il a envoyé, il était vraiment très, très clair. Julien, vous l'aviez rencontré, hein, Nicolas Hulot? Nicolas Hulot était mon parrain en 2016 et 2017 pour le fameux Tour de Bretagne, par exemple, en stand-up paddle. Et c'est vrai que c'était pendant la COP 21. Je m'étais amusé à courir un marathon 2 fois de suite. Et le message, c'était il faut redoubler d'efforts. Et aujourd'hui, je ne le courrais pas 2 fois, je le courrais 4 ou 6 fois. Vous dites que la démission de Nicolas Hulot nous donne plus de responsabilités. Et vous dites qu'il y a désormais un indicateur Hulot. C'est quoi pour vous un indicateur Nicolas Hulot aujourd'hui? Quand Nicolas Hulot est parti, je me suis dit, oula, ça veut dire que notre gouvernement n'est pas à la hauteur des ambitions écologiques. Donc, on ne va pas respecter ces moins 2 degrés d'augmentation de la température à 2100. Donc, je pense que comme il ne s'est pas reconnu dans cette politique, il est parti. Donc, ça veut dire quoi? Nous autres citoyens, il faut qu'on s'engage. Soyons l'armée. Nous, on est derrière. Il disait manquer quand il a démissionné ce matin-là sur France Inter. Thomas? Oui, pour synthétiser un peu, parce que c'est intéressant, en vous écoutant, il y a 3 échelles différentes. Il y a l'échelle du citoyen, il y a l'échelle de la France, et puis vous évoquiez l'effet de serre, c'est l'échelle mondiale, parce que moi, quand j'étais petit, je me souviens de ce trou qui nous faisait tellement peur, des cancers de la peau qui allaient nous arriver. C'est le protocole de Montréal, c'est à l'échelle mondiale que ça s'est réglé. Donc on voit bien que les solutions, elles sont compliquées à trouver parce qu'elles sont à 3 échelles différentes. Julien Moreau, vous cherchez là à imposer le tri sélectif dans toutes les cantines scolaires. Vous avez réussi pour les bouteilles en plastique, à les interdire. Est-ce que vous avez cherché à contacter le Premier ministre, le Président de la République, à leur parler de cette idée-là et de cette proposition-là? Non, je n'ai pas cherché à contacter directement des personnes du pouvoir exécutif. Je préfère aller directement dans les écoles, motiver les jeunes et aller voir les personnes du pouvoir législatif. Après, mon objectif à long terme, c'est de créer des écoles écologiques. En France, on a 62 200 établissements scolaires, ça représente 12,8 millions d'élèves, ça représente quand même 2 Français sur 10, c'est énorme. Et si on change l'école, on peut changer toute une génération. D'ailleurs, c'est Nelson Mandela qui le disait, l'éducation est une arme puissante pour changer le monde. Et je suis convaincu que si on change nos écoles, on peut changer une génération de Français. Donc, créons des écoles écologiques sur la gestion de l'eau, des déchets, de l'alimentation, de la biodiversité et sur la pédagogie, quoi. Ce qui est compliqué, c'est de convaincre les grands patrons, parce qu'en fait,
c'est eux qui pourraient vraiment changer la direction. Les gens sont motivés, mais alors ça, c'est drôle parce que on est dans une triangulation. Je suis avec mes partenaires, on me dit oui, mais les consommateurs sont pas prêts à changer, oui, mais les hommes politiques sont pas prêts. Je suis avec des députés, ils me disent oui, mais les citoyens sont pas prêts à changer, oui, mais les chefs d'entreprise sont pas prêts à changer. Je suis avec des citoyens, on me dit oui, mais les chefs d'entreprise, oui, mais les hommes politiques. On est dans une triangulation et aujourd'hui, il faut que chaque acteur se responsabilise et fasse son colibri, quoi. C'est ça, quoi. Son colibri, c'est-à-dire que chacun a son petit travail à sa petite échelle. Le petit travail d'un PDG sera plus puissant que un citoyen. On aimerait en parler pendant encore très longtemps, mais on doit rendre. C'est la fin de cette émission. Merci. Merci. Là, notre temps, il y a pas de temps. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission tous les trois. Bon retour à Chalon-sur-Saône. Bon courage pour les centaines de derniers kilomètres. Et on essaiera de suivre vos prochaines aventures de l'extrême. Dominique Norat, merci. Merci à vous. En kiosque, consacré au pouvoir d'achat, évidemment, toujours en kiosque. Et merci infiniment Lambert Wilson, qui est très dissipé en cette fin d'émission. Merci d'être venu sur ce plateau. Dans un instant, le doc du dimanche. Ce soir, Parfum, les secrets du Made in France. À la semaine prochaine, 18h35 pour un nouveau numéro de C'est Politique. Ciao.